La majorité obtenue par les libéraux est en grande partie liée au vote des communautés culturelles. De nombreuses circonscriptions fidèles aux conservateurs lui ont tourné le dos, entre autres dans les banlieues de Toronto. Philippe Leblanc. Dave Tatla est la voix radiophonique indienne du Grand Toronto. Il analyse les résultats de l'élection avec ses auditeurs et le balayage libéral dans Brampton et Mississauga ne le surprend pas. Il sentait beaucoup d'auditeurs sud-asiatiques en colère contre les conservateurs de Stephen Harper et leur politique en matière d'immigration. Les conservateurs ont adopté C-24, une loi permettant de révoquer la citoyenneté canadienne à des individus reconnus coupables d'activités terroristes ou de trahison, dit-il. Ça a fait peur à beaucoup de personnes dans la communauté. Jamila Kazi, elle, était plutôt d'accord avec Stephen Harper sur ce point. Mais après avoir voté conservateur pendant près de 10 ans, elle avait envie de changement. Les propositions de Justin Trudeau d'investir davantage dans les soins de santé et les soins à domicile l'ont séduite. Comme l'a fait Stephen Harper, qui a obtenu sa majorité en 2011, entre autres grâce aux communautés culturelles, Justin Trudeau a participé à plusieurs événements dans ces communautés du Grand Toronto. Merci, mes amis! Un de ses plus importants rassemblements a d'ailleurs eu lieu à Brampton. À Edmonton, Harinder Dillon célèbre encore la victoire de son ami, le libéral Amarjit Sohi, dans une circonscription détenue par les conservateurs depuis 2006. Il a voté pour les libéraux parce qu'il favorise la réunification familiale des immigrants et qu'à son avis, le processus d'immigration est devenu plus ardu et plus long sous les conservateurs. Après une décennie d'appui aux conservateurs, un vent de changement a soufflé sur plusieurs communautés culturelles. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada,